Caïn et Abel. Deux hommes habillés en costard sont dans l'ascenseur d'un hôtel. Ils ont les yeux qui se ferment. Ils commencent à défaire leurs cravates. La porte de l'ascenseur s'ouvre et ils se dirigent vers le fond du couloir. Abel sort une carte de sa poche et la fait passer sur le détecteur. La porte s'ouvre. Ils entrent dans le hall. Deux femmes les attendent. Elles les conduisent devant des portes. Elles entrent chacune avec un homme. Des bruits de succion se succèdent. Au bout de quelques heures, le soleil se lève. Les deux hommes sortent des chambres. Ils sont habillés, parfaitement rasés, et portent tous les deux des attachés case et des lunettes. Les deux femmes sortent quelques minutes après. Elles sont habillées de la même manière que la veille, mais avec des habits neufs. Tout ce petit monde se dirige vers le salon. Dans la chambre se trouve une table avec des tubes et un aspirateur médical. Les habits de la veille sont pliés. La salle de bain est parfaitement en ordre. Une table de massage est sortie. Dans la poubelle, il y a des mèches de cheveux, des restes d'ongles coupés. Les lits sont parfaitement faits. Des bandeaux pour dormir sont soigneusement pliés et posés sur l'oreiller. Dans le couloir, les deux hommes enfilent leurs vestes. Les femmes ouvrent la porte. Les hommes embrassent les femmes sur le front. Les femmes ferment la porte. Elles entrent dans leur chambre, poussent chacune un pan du mur qui libère une cache secrète d'où elles sortent un ordinateur. Elles s'assoient sur le lit, déplient l'ordinateur. Elles le font démarrer par reconnaissance faciale. Un programme de télésurveillance apparaît. Elles suivent leurs hommes monter dans un building et entrer dans une salle de réunion. Ils saluent des actionnaires. Les hommes font démarrer une vidéoprojection où défilent des graphiques. Ceci est le projet double, dit Abel. Il consiste à programmer une nouvelle humanité, dit Caïn. L'homme, au bout de la table, sourit. Une femme se lève. Expliquez-nous comment vous allez faire, dit la femme. La projection montre des chiffres concernant les données mondiales. Emploi, immobilier, production, système politique. Nous sommes en ce moment au niveau de peur le plus haut jamais atteint, dit Caïn. D'après nos recherches, reprend Abel. C'est pourquoi, disent-ils en même temps, ils éclatent de rire, ils toussent et reprennent leur sérieux. Nous vous proposons de changer de stratégie, continue-t-il. Tous les actionnaires froncent les sourcils. Le soleil est au plus haut. Dans la soirée, Caïn et Abel sont dans une boîte de nuit. Ils dansent comme des fous jusqu'à la sortie. Arrivés dans la rue, ils ont du mal à marcher. Ils hèlent un taxi. Ils tremblent. Ils ont des frissons. Un taxi s'approche. Ils entrent à l'intérieur. La conductrice les regarde. Elle récupère la carte que lui tend Abel. Elle la scanne et écarquille les yeux en voyant les données d'identification. « Ok, messieurs, » leur dit-elle. Elle ouvre un peu les fenêtres, elle démarre. La voiture passe par les quais de Seine. Elle s'arrête devant l'hôtel Hilton.
Des hommes ouvrent la porte et aident Caïn et Abel à entrer dans l'autel, puis dans l'ascenseur. Ils se tiennent presque parfaitement droits pendant que l'ascenseur monte. Caïn et Abel sortent de l'ascenseur. Ils marchent presque droits. Abel sort une carte, la porte s'ouvre, les deux femmes apparaissent. Caïn entre dans sa chambre. Il se jette sur le lit. Lily s'approche de lui. Elle lui ferme les yeux. Elle tire une table à roulettes qui contient un aspirateur et un tuyau qu'elle enfonce dans la gorge de Caïn. L'alcool ingurgité s'échappe par le tuyau. Lilith essuie le visage de Caïn. Elle le conduit dans la salle de bain. Elle le déshabille et le fait entrer dans la baignoire. Elle ajuste la température. Elle allume une télé. Nous annonçons la fin des conflits, dit une présentatrice de journal télévisé. Elle zappe. Nous avons décidé d'investir dans l'éducation, la médecine. Elle zappe. Une dame est venue me voir et m'a dit que j'allais avoir un logement. Lilith ferme la télé. Voyons voir ce que ça va donner, dit Caïn. Il ferme les yeux. Il ronfle légèrement. Lilith lui éponge le visage. Elle s'assoit près de lui. Elle sourit. Nous verrons bien, dit-elle.